Équilibre, vie personnelle et vie professionnelle. Les trois attitudes que tu dois développer. Attitude numéro 1, se concentrer uniquement sur son corps de métier. Attitude numéro 2, déléguer ou automatiser tout ce qui n'est pas ton cœur de métier. Attitude numéro 3, suivre sa passion et s'amuser, prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi, tu ne rateras aucune de nos publications. Et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, c'est la chaîne du développement personnel. Les trois attitudes que tu dois développer au quotidien si tu souhaites trouver de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont du mal à s'en sortir quant à leur organisation, quant à leur travail, quant à leur vie personnelle, quant à leur vie familiale. Si tu souhaites retrouver de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, voici les trois attitudes que tu dois développer. La première attitude qu'on a dit, c'est se concentrer uniquement sur ton cœur de métier. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que on est multitâche, on veut s'occuper de tout de A à Z, alors que nous avons chacun un domaine de prédilection, nous avons chacun un domaine de compétence absolue, un domaine qui nous passionne et vraiment, quand on travaille dessus, on est très performant. Pourquoi vouloir tout faire soi-même? Alors qu'en se concentrant uniquement sur ce qui est important pour nous, sur ce qui nous passionne, sur ce qui est notre cœur de métier, c'est là où on arrive à produire d'excellents résultats. Donc, évitez de vouloir tout faire. Évitez vraiment de vouloir tout faire. Regardez autour de vous, dans votre travail, parmi vos activités, quelles sont les activités qui constituent votre cœur de métier. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un salarié, peu importe votre métier, peu importe votre type d'activité, il y a un certain nombre d'activités parmi tout ce que vous faites sont plus importants, sont seuls vous devez faire pour que votre entreprise aille de l'avant. Donc, identifiez ces activités-là. C'est ce que j'appelle ce qui est de ton corps de métier. La loi de Pareto nous dit 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Identifie les 20% d'activités qui constituent ton cœur de métier et travaille dessus. Ce qui nous ramène à l'attitude numéro 2. L'attitude numéro 2, c'est déléguer ou automatiser tout ce qui n'est pas ton cœur de métier. Une fois que tu auras identifié les 20% d'activités qui constituent vraiment ton cœur de métier, concentre-toi là-dessus à 100%, tu vas produire des résultats. Les 80% autres, il ne s'agit pas de les mettre à la poubelle tout de suite, il faut les analyser. Il y a une partie qui est importante, mais quelqu'un d'autre peut faire à ta place. Ou un simple outil informatique peut faire à ta place. D'où l'idée de déléguer ou d'automatiser tout ce qui sort de ton cœur de métier. Le fait de déléguer ou d'automatiser te donne plus de temps libre que tu pourras consacrer en fait à tes activités importantes. Et tu gagneras en efficacité, tu gagneras en productivité, tu gagneras en bien-être, mais surtout, tu gagneras du temps libre. Et ce temps libre va te permettre d'équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle si ton travail te prend énormément de temps. Le fait d'activer ces deux leviers, la délégation et l'automatisation, ça va te permettre de récupérer du temps libre. Et ce temps libre, tu peux l'investir dans ce qui te plaît, dans ta famille, dans tes activités sportives. Peu importe, c'est toi qui sais ce que tu aimerais faire en dehors de ton travail, en dehors de ton activité principale génératrice de revenus. Donc, pensez délégation ou automatisation. On peut tous déléguer ou automatiser, peu importe notre emploi, peu importe notre activité, peu importe si on est dirigeant d'entreprise ou salarié. Il y a toujours des gens avec qui on travaille et qui peuvent faire certaines choses mieux que nous. Il y a toujours des outils qui existent qui peuvent faire certaines choses mieux que nous. Pourquoi s'entêter à passer son temps à faire et à refaire les mêmes choses alors qu'on peut les faire de manière plus efficace en déléguant ou en automatisant? L'attitude numéro 3 que tu dois développer si tu souhaites
établir de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est suivre sa passion, s'amuser et prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Une fois que tu auras établi les deux premières attitudes, se concentrer uniquement sur ton cœur de métier, ça veut dire que tu as identifié ce qui est important pour toi. La deuxième attitude, tu auras délégué ou automatisé tout ce qui est superflu ou tout ce que quelqu'un d'autre peut faire à ta place ou un outil est plus performant que toi. Tu l'automatises. Et maintenant, tu vas te concentrer du coup à tes passions, à ce qui est important pour toi, à ton corps de métier, à ce qui te passionne, à ce dans quoi tu prends au maximum de plaisir quand tu le fais. C'est le fait d'être passionné, le fait de s'amuser quand on fait une activité, le fait de se réaliser. C'est ça qui est la clé du succès. Parce qu'au moment de la réalisation déjà, on réussit parce qu'on s'éclate. Mais les résultats ne peuvent que suivre parce que nous sommes dans un état d'esprit positif, dans un état d'esprit de winner, dans un état d'esprit de gagnant. On va vers de l'avant, on s'amuse, on s'éclate, on travaille dans sa passion. Boum, les résultats sont là. Donc, suivez vos passions. Nous avons tous des passions que nous mettons de côté pour X ou Y raison. Sortez-les, sortez vos passions des tiroirs, sortez-les, mettez-les sur la table. Donnez-leur du temps. Au début, ça sera un petit peu de temps. Après, petit à petit, vous augmentez le temps que vous y passez. Et votre passion pourrait devenir ainsi votre activité principale génératrice de revenus. Imaginez-vous en train de travailler dans votre passion et gagner en même temps de l'argent et équilibrer votre vie. Que deviendra votre vie tout simplement? En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, j'essaie de m'organiser pour faire des choses qui sont importantes pour moi, des choses qui sont connectées avec mes valeurs. Ensuite, des choses, tout ce que je peux déléguer ou automatiser ou faire par autre part, je n'hésite pas à le faire. Et comme ça me libère de la charge mentale, mais aussi ça me libère du temps et de l'espace. Et ce que je fais par-dessus tout, c'est de m'éclater en travaillant sur mes passions. Faire des vidéos, partager du contenu, partager de la connaissance, apprendre. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne et quand je suis là devant la caméra, vous partagez cette connaissance, mais vraiment, je m'éclate. Et c'est comme ça que je vais pouvoir aller de l'avant et je suis sûr et certain, c'est en travaillant comme ça qu'on va pouvoir réussir et réaliser de grandes choses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toi qui es le seul responsable de ta vie. Tout ce qui arrive, c'est toi le seul responsable. Donc, tu dois tout simplement décider de t'améliorer chaque jour un petit peu, d'être meilleur que la personne que tu as été la veille. N'oublie pas, c'est toi qui décides, alors décide de devenir meilleur que la personne que tu as été la veille. Je te dis à très bientôt.